Donc j'enchaîne sur les points négatifs. Je vous ai fait les points positifs donc sur le modèle Y, donc Juniper. Et on va parler notamment, pour l'essentiel, hein, En fait, j'en parle d'une manière globale, mais on va parler surtout de la propulsion, qu'elle soit en grande autonomie ou en standard, c'est celle quand même qui va se vendre le plus. Donc, sur le gabarit, aujourd'hui on avait un véhicule qui faisait 4,75 m, aujourd'hui il fait 4,79 m, et Tesla ne propose pas de véhicule petit, donc le gabarit du modèle Y peut poser un problème, et malheureusement il n'y a pas de solution apportée par la marque, dans la mesure où il n'y a pas donc de compact. Comme je vous disais, donc c'est une vidéo qui m'a fait réagir donc sur l'EAP. J'ai mis EAP trop cher, ça fait très longtemps que j'en parle, 3800 €, qui soit de série, pourquoi pas. Après 3800 €, moi je considère, je ne suis pas professionnel de l'automobile, c'est juste mon avis, il est subjectif, vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas dans les commentaires, mais c'est mon avis. Je trouve que 3800 € c'est trop cher. La question est, s'il n'était pas gratuit et il est trop cher, quelle cohérence devrait-il être? 1500, 1500 €, ça serait pas mal. Il y a d'autres constructeurs où c'est mesquin, mais ça fait partie en fait des choses qui ne sont pas de série et qui je trouve sont trop chères, entre 1000 et 2000 €. Moi je l'aurais pris. Pour le reste, on pourrait appeler ça une mesquinerie. D'autres constructeurs font d'autres choses en termes de mesquinerie. Vous les connaissez, je n'en parlerai pas à cet endroit. Donc le jour où c'est gratuit, je pense que ça sera un très gros argument de vente. Est-ce qu'ils vont le mettre gratuit? Voilà, il y avait quelqu'un qui m'en avait parlé, mais je ne pense pas, et on verra bien donc par la suite. Les peintures, ça j'en ai déjà parlé, donc sont relativement, peuvent être fragiles. Là on verra bien donc sur le nouveau modèle Y, donc il y a toujours le noir, mais il y a un nouveau noir qui arrive, donc un petit peu de diamant, c'est ce qu'ils disent. Elles sont aussi relativement chères. Comme je l'ai déjà expliqué, qu'on mette une peinture de série, pourquoi pas. Moi, si j'étais monsieur Tesla, je ferais même pas de peinture de série, et je dirais voilà, vous choisissez votre peinture, c'est 1000 €. Il y a des constructeurs où c'est beaucoup moins cher. La Mégane que j'ai donc sur la Renault, bon, elle est plus petite, hein, c'est plutôt 1200 hein, sur cette taille-là. Plus ça va être grand et plus ça va être cher. C'est 600 balles, hein, pareil MG4, 650 balles. Mais quand on est sur un véhicule de ce gabarit-là, qu'on n'est pas forcément du premium, 1000 à 1500 €, sans peinture éventuellement de série, je ne sais pas. En tout cas, le blanc lui réussit très très bien, je trouve, sur cette nouveau modèle Y. Donc, est-ce qu'elle a besoin d'une peinture? Je pense que si c'est pour mettre un rouge ou quoi qui coûte 2600 €, calme-toi 10 000, 2600 €, autant prendre une grande autonomie ou prendre carrément une 4 roues motrices, tu vois. Donc, s'il n'y a plus de bonus après qui est donné à la fin de l'année ou d'ici cet été ou donc l'année prochaine. On a différents bugs, c'est vrai qu'au niveau des essuie-glaces, de temps en temps, c'est intempestif. C'est quand même assez fou d'avoir un véhicule qui soit relativement technique et qui n'est pas capable de gérer parfois les essuie-glaces. Alors ça dépend en fonction des mises à jour. Bon, chacun ira de son stade, voilà, donc il peut y avoir des petits bugs. Maintenant, dans l'ensemble, ça fonctionne plutôt bien. Il n'y a pas d'Android et CarPlay, hein, etc. Donc on peut pas avoir Waze ou quoi. Donc en fait, il y en a qui font des choses en seconde monte. On va pas avoir bien sûr donc d'écran face conducteur, et même si on n'avait pas d'écran éventuellement, eh bien on n'a pas un affichage tête haute. Voilà, est-ce qu'on doit le faire dans les anciens 3008 ou est-ce qu'on doit faire depuis très longtemps BM éventuellement, comme les chasseurs, c'est-à-dire un projecteur sur la vitre? Ça manque. Vous me direz ce que vous en pensez, mais encore une fois, Tesla c'est idéologique. La France et l'Europe n'est pas la priorité, c'est plutôt les États-Unis et en second donc la Chine, et d'avoir donc un écran à l'arrière. Ça leur coûte pas si cher que ça, on verra bien s'ils font un véhicule beaucoup plus dépouillé. Nous, ça pourrait nous intéresser, hein, parce qu'on passerait, je pense, de 45 à 39 000 €. Là, ça ferait un véhicule qui soit beaucoup moins cher. Mais je pense que le problème, c'est pas forcément Elon Musk, les polémiques, les politiques ou quoi, c'est la taille, au-delà du prix. Je pense que si à 35 000 €, on avait un véhicule plus petit, et même s'il était un peu plus dépouillé, les gens seraient très contents, parce que le plus important, et ça je l'avais mis dans les points positifs, c'est vraiment la globalité en fait. C'est vraiment l'écosystème Tesla. Donc pas de radar, pas de lidar, pas de 360. Donc moi je l'ai déjà dit et je l'ai redit la dernière fois, donc quand j'étais là, enfin en tout cas hier à Vivatech au niveau de chez Tesla, c'est vrai que les parkings, en tout cas les lignes sont relativement bien matérialisées. Pour le reste, ouais, j'ai l'impression de voir des merguez. Ah, par contre quand elle est en mouvement ça va, mais quand on passe en fait sur la vue au-dessus, j'ai l'impression de voir des nuages, tu sais, des saucisses. Enfin, je dis pas que c'est pas précis, mais moi, j'ai une mémoire, j'oublie rien, et il y avait quand même un argument de la part de Tesla de dire, nous, on va vous dire, voilà, à combien vous arrêtez de votre véhicule en marche avant, en marche arrière. Alors, il y avait énormément
moi j'en avais fait aussi, donc beaucoup de youtubeurs qui s'amusaient donc à regarder si ça fonctionnait, tu sais, d'avoir donc le métrage, vous êtes à tant de centimètres, etc. On voyait que c'était pas parfait, et au final ils ont un peu abandonné. Je trouve ça dommage parce que c'était un très gros argument, et si ça fonctionnait, eh bien c'était intéressant, surtout avec une caméra maintenant en bas. On voyait bien qu'en fait la caméra n'était pas capable du haut au niveau du pare-brise de gérer en fait, et c'était en fait malheureusement tronqué. On n'a pas de connexion donc qui est gratuite, il y a beaucoup de constructeurs éventuellement qui peuvent la proposer, il n'y a pas de 5G, on est sur la 4G. Bon, de toute façon 4G, 5G, des fois quand ça fonctionne pas sur l'autoroute, ça ne veut pas fonctionner, c'est assez catastrophique. On en reparlera notamment des packs et du pack premium. Pas d'extension de garantie, éventuellement, peut-être qu'il y aurait des gens qui pourraient être intéressés d'avoir 4 ans supplémentaires. Je sais que sur l'occasion, il y a 1 an systématiquement, des fois on peut même avoir le AP ou éventuellement le FSD. Je vous laisse aller voir sur le site de Tesla. Les batteries NMC, tout le monde commence à tirer dessus, hein, notamment JC de la chaîne EV, je pense qu'il a raison là-dessus, on ne peut pas lui donner tort. Sur la grande autonomie, 35 minutes, maintenant, la grande autonomie, en fait, elle est là pour donner plus d'autonomie et d'avoir un arrêt plus long. Si les gens malheureusement ne le comprennent pas, en fait c'est comme ça qu'il faut, à mon sens, l'argumenter. Si vous voulez un arrêt donc plus court, eh bien dans ces cas-là, il faut prendre une standard. Et après, c'est vrai si on est sur l'autoroute sur 450 km ou 500 km, on va pouvoir faire entre 300 et 400 km à 130, et là on va devoir s'arrêter, là où on n'aurait peut-être pas besoin, à 130, voilà, sur des moyens trajets de 3, 4, 500 km, c'est vrai que la charge, je pense que sans qu'elle soit à 20-25 minutes, une LFP à moins de 20 minutes, comme il faisait avec la batterie BYD, donc là c'est plus le cas avec la batterie CATL de 62,5 kWh, et la grande batterie, donc la grande autonomie, aux alentours des 80 kWh, parce que Tesla ne communique plus, donc je ne l'ai plus en tête, c'est pas important, à peu près entre 30, 32, 35 minutes, un 10-80, c'est peut-être un peu long, moins de 30 minutes, 25 minutes, je pense que ça serait parfait. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, et pareil, n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez d'autres points négatifs. Pas de polémique, pas de politique, je supprimerai les messages dans ces cas-là. Par contre, c'est un véritable plaisir s'il y a des arguments d'épingler donc un message, je ne peux qu'une seule fois. Véhicule trop ferme. Donc moi c'est pas mon cas, je trouve que ça a été énormément travaillé, mais il y a eu des critiques dans ce sens-là, donc je le mets, ça fait partie des points peut-être négatifs, et qu'il y a d'autres utilisateurs conducteurs qui préfèrent un véhicule qui ne soit pas forcément sportif et qui préfèrent donc un véhicule plus typé confortable. Le pack premium, donc comme je vous ai expliqué donc sur le pack premium, le modèle Y, le nouveau, comme le modèle 3, n'a plus donc de pack premium, et donc notamment, alors sur les côtés, on m'a posé la question, hein, je suis désolé, je ne sais plus le pseudo, j'en ai quand même pas mal, mais donc sur les retours de porte, le fait qu'on n'ait plus l'Alcantara, qu'on l'ait que sur la grande autonomie 4 roues motrices et logiquement sur la performance. Je ne parle pas du blanc parce que c'est différent aussi au niveau du panneau de porte, mais ce panneau de porte qui soit en tissu, sur le coup j'avais relevé ça, quand je l'ai essayé, je ne me suis pas rendu compte, et là je l'ai réessayé donc à Vivatech. C'est pas que c'est joli, c'est que c'est différent. Est-ce que ça change quelque chose pour l'utilisation? Non, c'est de l'esthétique, donc c'est juste en fait différent. Donc ce panneau de porte c'est pas grave, par contre les haut-parleurs, passer à 7 haut-parleurs sans subwoofer, sans option, c'est ça, le fait de ne pas pouvoir remettre en option. Je comprends que Tesla, il y a une ligne de montage et en fait, eux, ils font pas en fonction du client, mais ils font en fonction de la ligne de montage. Soit il fallait pas l'enlever, soit il fallait le mettre en option et proposer donc 500 €. D'ailleurs, le câble maintenant est 250 €. C'est une petite mesquinerie, je trouve aussi, parce qu'à l'époque, tout était inclus dedans et le pack premium aussi. Donc je trouve que c'est un petit peu dommage. Donc manque de haut-parleurs avec le son premium. La collection premium, ben en fait, il y avait Spotify qui était plus ou quoi, peu importe. Est-ce que franchement ça vaut 9,99 €? C'est ce que j'expliquais hier, donc j'étais avec un monsieur biélorusse et il trouvait que c'était cher aussi. Donc je lui ai dit, bah, aux États-Unis, c'est vrai que 10 € en fait pour avoir une connexion internet, c'est pas trop cher. Nous en France, on a des puces, on a des téléphones avec des forfaits et des abonnements qui sont à 4 € quoi. Ou 6 €, c'est pratiquement illimité. Donc la connexion premium, soit elle est inutile, soit elle est trop chère, ou pour ce prix-là, je pense qu'elle devrait apporter beaucoup plus de choses, beaucoup plus donc de services. Et puis le dernier, c'est actuellement donc le parrainage, sauf sur modèle S et X, qui est donc de 250 € pour donc l'acheteur, et il y a je crois aussi 250 € pour le parrain. Alors on lui donne pas 250 €, c'est valable donc sur le site internet, s'il fait une révision, etc., etc., les kilométrages, les kilomètres au sucre. Et donc en parlant de kilomètres donc de superchargeur, eh bien ils offrent sur modèle Y et modèle 3 1000 km. Donc à la fois pour l'acheteur, donc le filleul et le parrain. Je trouve ça vraiment pas mesquin, mais il faut mettre 5000 km ou 10 000.
honnêtement, ça leur coûte, nous, ça nous coûterait une trentaine d'euros, 50 euros maximum. Donc eux, honnêtement, ça leur coûterait quoi? Ça leur coûte 10 balles. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé pour le parrainage, mais s'ils font un parrainage, qu'ils fassent, à mon sens, quelque chose d'attractif. En fait, c'est très volatile, hein, un peu comme le prix à une époque des Tesla, et notamment Y, et surtout la Model 3, qui était montée à 53 000 euros, et qui aujourd'hui est à 40 000 euros quand même. Donc, sur le parrainage, on a eu des rien, 250, 500, 750 euros, tout le monde se battait. Donc là, je trouve que le parrainage, il est sous-coté. Donc, pareil, je vais vous donner mon avis. Ben, soit... Pour l'acheteur, je pense qu'une petite remise, il sera content, ou éventuellement 5000 km, ou même 10 000 km non illimité dans le temps, ou alors il a 2 ou 3 ans. Et l'acheteur, ça leur coûte rien en fait de donner 250 euros, 200, 300 ou 400 euros, puisque de toute façon, il va reprendre des kilomètres avec, il va reprendre éventuellement la connexion premium que plus beaucoup de personnes prennent. Donc je pense qu'au niveau des services, au niveau du parrainage, au niveau du... C'est même pas du SAV, hein, comment dire, c'est vraiment au niveau des services à l'achat et de la communication du marketing. Je ne pense pas qu'il y a quelque chose à faire. C'est que il y a des améliorations éventuellement à trouver, donc des solutions, on va dire, pour appâter. Sans que ça coûte trop cher, hein, parce qu'encore une fois, je crois qu'Elon Musk avait un petit peu tapé aux États-Unis sur les équipes, c'était monté à 2000 $, je crois. Donc pour du parrainage. Non, il faut que ça soit du gagnant-gagnant, du win-win. C'est-à-dire que l'acheteur, il faut qu'il se dise « Ah, bah, j'ai eu une petite truc grâce en fait à mon parrain ». Le parrain, il se dit oh, bah, « Je suis content grâce à mon filleul ». Et puis Tesla se dit « Bon, bah voilà, on a vendu une voiture, mais en termes de service, etc., ça ne nous a pas forcément coûté trop cher. » Et donc, d'apporter quelque chose en fait au client. Donc, je pense que le mieux, c'est du superchargeur, à moins qu'il fasse une remise, ou à moins qu'ils disent « On vous offre une option, éventuellement ». Ou si vous passez commande dans tel temps, on vous offre le AP. Donc, sur le FSD, 7500 € quand il va fonctionner, pourquoi pas. Mais le AP, voilà, 3800 €, je pense qu'il y a quelque chose à faire dessus et il y a un argument mouche à faire en disant, voilà, on l'offre peut-être si vous trouvez un parrain, et puis le parrain, on lui donne 200 € ou 3000 km, ou voilà. En fait, ils ont fait des euros à la place de points, parce que je pense que c'était plus simple pour eux, et plus simple en fait à convertir, puisqu'en fait les points, ça obligeait en fait à avoir une boutique différente avec des points, et donc de les convertir. Donc là, avec des euros, tu vas sur la boutique, tu peux faire tes révisions, tu peux acheter des choses donc chez Tesla. Donc en fait, c'est grossièrement comme une carte bleue. Donc tout cet écosystème, sachant que Tesla ne fait pas de publicité, je pense que c'est une bonne chose. Donc ces choses-là, à mon sens, sont possibles à améliorer. Pareil pour le pack premium, je pense que Sway White Me, je pense que les gens seraient prêts à mettre 500 €. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Ou de le faire payant. Et je suis certain de dire, bah voilà, on vous l'offre, ça serait un argument, et il devrait être aussi dans la Model 3. Mais bon, le but, c'était de parler du Model Y. Voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas dans les commentaires à rajouter d'autres choses qui font que ce nouveau Model Y, il a des atouts, et, enfin là c'était des choses négatives, pardon, je vois 13 points négatifs, donc là des choses négatives. Et puis si vous voulez mettre des points positifs, n'hésitez pas à aller voir donc l'autre vidéo sur pour quelles raisons en fait il faudra acheter donc le véhicule. Encore une fois, c'est des vidéos condensées, parce que si on commence à faire des vidéos donc extrêmement techniques sur des personnes qui veulent des points techniques, j'en ai déjà fait, et c'est surtout qu'en fait on se retrouve avec des vidéos qui font minimum 30 minutes. Donc là il y a déjà 13 points, on va dire, de défauts. Et encore une fois, il y a des choses, je pense, donc à améliorer sur le gabarit. Malheureusement, on pourra, je pense, rien faire. Les véhicules ont tendance à grandir. On verra donc sur le prochain qui arrivera peut-être dans 3-4 ans, en espérant qu'il soit pas trop grand, parce que ça laisse de plus en plus la place, en tout cas, à un véhicule compact de 4,20 m, 4,30 m ou 4,40 m. N'hésitez pas donc à mettre en tout cas un pouce, à vous abonner, à partager, et puis à vous me dire en tout cas ce que vous en pensez. Ciao à tous.